Bonjour, ici nous allons voir comment on fait la saisie dans GESCOL 2030. Je me connecte toujours avec mon empreinte. Une fois dedans, étant dans la page ou le bouton pédagogie de la barre de tâches, le bouton cours maximum me permet d'importer le modèle du bulletin ou d'en créer s'il n'y en a pas. Ici, nous voyons la saisie de points. Et GESCOL donne trois possibilités de saisie de points. Nous avons saisie cote bulletin entier. Nous avons saisie cote par période. Et nous avons saisie cote par cours. Quand je viens dans saisie cote bulletin entier, il suffit pour moi de spécifier la classe. Je viens toujours dans notre fameuse 7e. Et quand je sélectionne la classe, je vois la liste de la classe ici. Et dans la liste, je peux faire les recherches. Je peux dire chi, ainsi de suite. Et dans ma recherche, on ne prend pas ce qui commence par ma saisie, mais les noms qui contiennent ma saisie. Et si je venais par exemple ici, je sélectionne cet enfant. J'ai plusieurs possibilités de saisie à ce niveau ici. Je peux importer un fichier scanné, même écrit à la main, en manuscrit, un bulletin qu'un enseignant a rempli à la main. Dans GESCOL, vous pouvez l'importer et il sait vous lire ce contenu-là. Il sait vous lire les contenus du fichier. S'il y avait un fichier, je pouvais faire l'expérience ici. Je ne pense pas avoir un bulletin manuscrit. Donc, s'il y avait un bulletin manuscrit scanné, vous pouvez le faire, déjà scanné, qui est un fichier dans l'ordinateur. Vous pouvez le faire avec le webcam. Le webcam s'ouvre, vous pointez votre document, vous le capturez, et même écrit en manuscrit, et GESCOL sait lire l'écriture manuscrite et transformer cette saisie en caractère numérique. Et vous pouvez aussi le faire via un scanner. Si le scanner était connecté à la machine, vous mettez votre document sur le scanner, vous cliquez, il vous prend, GESCOL vous prend le contenu du bulletin manuscrit, il vous les transforme en version écrite et il importe déjà la saisie dans cette interface. Maintenant, si la fidélité n'est pas maximale, vous pouvez faire de petits ajustements, éventuellement enregistrer. Mais ici, nous venons dans la logique où nous voulons faire la saisie d'un élève, nous-mêmes. Et cette question, nous avons deux bornes ici. Je peux dire, je pars de la première période jusqu'à examen deuxième semestre, par exemple. Ou si nous sommes à la première période, je dis, je pars de la première période à la première période. Je peux venir ici. Je dis, j'écris n'importe quoi. Je dis, par exemple, 9, 9, 9, 9. Vous allez vous rendre compte qu'il ne se limite que le déplacement. Moi, je n'ai besoin que d'appuyer sur Enter, mais lui, il sait défiler dans la colonne. Je peux par exemple ici pour hausser un peu le pourcentage de l'enfant, je peux dire ici 19. Je dis en français par exemple c'est 39. Et là, plus je fais la saisie, plus ce pourcentage me suit. Et je peux enregistrer l'opération. L'opération est enregistrée. L'élève c'est Onia. Si j'allais vers un autre élève, je vois la situation, mais quand je rentre chez Onia, je vois le point que l'on venait de saisir. Et je peux venir faire la saisie pour la deuxième période.
où je peux faire et la deuxième et l'examen. Qu'est-ce que je ferai cette fois-là? J'ai dit je pars de la deuxième période jusqu'à examen 1. Si je viens ici, j'écris 9, en appuyant sur Enter, ça m'amène ici. J'écris 20, ça me ramène ici. Donc le mouvement entre ces lignes, G-School le gère. Il suffit que vous puissiez lui définir les mouvements qu'il va faire. Donc je peux faire ça. Et quand je vais faire une saisie supérieure au maximum, il sait me dire 21, dépasse 20. Donc mon maximum c'est 20. Je ne peux pas aller au-delà. Et ici, je peux faire 18. Même ici, je ne peux pas écrire 100. Donc si j'écris 39, ça me laisse passer. Comme les maxima, déjà en cliquant quelque part, par l'infobulle ici, je vois les maxima, c'est sur combien. Ça m'indique que c'est sur 20. Je viens, je mets par exemple 10, ou je peux mettre 19. Ici c'est sur 10, je mets 8, et ainsi de suite. Et quand j'arrive à la fin, j'enregistre. Et c'est comme ça que l'on fait la saisie. Quand nous prenons bulletin complet, nous prenons cette interface, il est sous-entendu que j'ai le code de l'élève pour la période dans tous les cours. Et ça peut même être pour toute la période, parce qu'ici nous avons tous les cours et toute la période. Nous avons le bulletin au complet. On peut faire la saisie comme ça. Maintenant, à part cette interface de saisie, nous avons la deuxième interface de saisie qui est saisie code par période. Quand je viens dans saisie code par période, je dois commencer par sélectionner toujours ma classe. Quand je viens, j'ai dit je fais la saisie pour la première période. En appelant la première période, vous allez vous rendre compte que l'élève pour lequel on avait fait la saisie a ses cotes à la première période. C'était notre ami. C'était notre ami ici. Donc, il a ses cotes à la première période. Maintenant, ici aussi, je peux définir ma limite. Si j'ai une fiche de cotes et que je vais ne saisir que le code de cette fiche de cotes, je peux dire je commence à algèbre et je me limite à algèbre. Cette fois-là, quand je viens ici, j'écris 20 en validant, ça m'amène en bas. Et je peux comme ça là, faire la saisie. Et ici, le maximum c'est, je voulais écrire 100, il me refuse. Je peux écrire 33, je peux écrire 28. Et quand je valide, il m'amène à l'élève suivant. Le curseur fait les mouvements automatiquement, lui-même. Et je peux aller jusqu'à la fin. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la fin. Et quand je suis sûr de ce que j'ai saisi, je viens simplement cliquer sur enregistrer et les informations sont enregistrées pour la période. Et je peux aller d'une période à une autre. Je peux venir ici, je peux même changer de classe ici. Je peux aller en 8e A. Maintenant, moi je suis dans 7e A. Et là, deuxième période, je peux rentrer dans la première période. Et ici, je partais des algèbres à éducation de base. Et je partais des algèbres à algèbre. Et c'est pourquoi ça me faisait descendre sur la colonne. Mais si je disais, j'ai saisi pour tous les cours, je m'en vais jusqu'à éducation physique. Là, quand je viens, par exemple ici, si je saisis 10, en appuyant sur Enter, ça m'amène à gauche. Et là, avant que ça ne passe, je peux mettre, je fais des saisies évêque. Et là, quand je suis arrivé à la fin, lui-même est passé au deuxième élève. Et là, pour le deuxième élève,
et il continue jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est à vous. Là, je partais jusqu'à la fin, mais je pouvais prendre, par exemple, deux cours seulement. Et là, quand je fais la saisie, par exemple, ici, si je mets 9, il m'amène ici, donc, le curseur prend les deux cours et ça fait les mouvements automatiquement. Donc, c'est comme ça qu'on fait la saisie par période dans GSCOL. On peut faire pour n'importe quelle période. Et là, si je vais valider ce que j'ai saisi, je clique simplement sur le bouton valider. Et nous avons la troisième possibilité de saisie, c'est la saisie des codes par cours. Quand je viens ici pour faire la saisie de la 7e, cette fois-ci, ce ne sont pas des périodes qui sont devant moi, ce sont des cours. Donc, le cours organisé dans cette classe. Quand je viens, j'appelle par exemple zoologie, qui est coté sur 10, et j'ai l'interface de saisie. Et ici aussi, je peux lui dire, je pars de la première période à la première période. Donc, ça veut dire, nous ne sommes peut-être qu'à la première période. Et je peux venir ici, j'écris 9 partout. Quand je fais ça, et il y a beaucoup d'élèves. Il y en a vraiment beaucoup. Je donne à tout le monde 9, ce n'est qu'une simulation. Et chaque fois que par mes gardes, j'écris 2 fois. Et c'est pourquoi le message d'erreur arrive. Peut-être il y avait déjà un 9. Moi, je viens ajouter 9. Et ici, il veut m'amener à la deuxième période parce que je suis... Le principe est que quand j'arrive à la fin, lui-même passe au suivant. Et vous allez vous rendre compte que j'ai 93 élèves et j'ai saisi leurs points en un rien de temps. Parce que le mouvement du curseur, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et là, je viens simplement enregistrer les codes de... Je viens enregistrer le code de zoologie à la première période pour cette classe. Et c'est comme ça que ça marche avec GSCOL dans la saisie de points. Et je peux partir de la première période jusqu'à examen. Cette fois-là, il va d'abord, pour un élève, on doit saisir toutes les périodes. Ça me passe à l'élève suivant. Je peux d'ailleurs essayer. Quand je fais ça, vous voyez ce qu'il me fait. Donc pour chaque élève, on sait aller partout, on sait saisir toutes les périodes avant qu'il me laisse passer au deuxième. Je peux cliquer. Ici, nous ne sommes que dans une simulation. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la saisie. Donc, nous avons la saisie des codes bulletin complet. Nous avons la saisie des codes par période. Dans bulletin complet, on a toute la période. On a pour un enfant, pour chaque enfant sélectionné, toute la période et tout le cours. Dans code par période, on a une période pour tous les cours, alors que dans code par cours, on a un cours pour toute la période. Maintenant, selon la convenance, selon le choix de l'utilisateur, il choisit le mode qui lui va pour faire la saisie, mais les points dans le bulletin sont envoyés sans souci, peu importe le type de saisie que vous sélectionnez. Je pense que pour ce module, on se limite ici. Nous allons voir comment exploiter le bouton bulletin dans le module suivant. Merci.